On va essayer de dire quelque chose dans la paracha de Shelach Lecha, court, mais quelque chose. Avec la deuxième. Nos Chachamim ils disent le 22 Sivan, Myriam, elle était lépreuse. Le 29, on a envoyé les Meragelim. Qui sera après? Et ils sont arrivés le 9 Av. Et depuis, on paye. Chaque 9 Av, on s'assoit, on pleure. D'accord? Vous avez pleuré, comme ça il a dit Dieu, Atem bechitem bechia shel hinam. Vous avez pleuré, voilà. Vous avez pleuré pour rien. Ani eten lachem bechia ledorot. Je vais vous donner les pleurs pour toutes vos générations. Des fois, tu te plains, il n'y a rien du tout. Tu es assourd de se plaindre. Mais je ne sais pas parler de toi. Assourd de se plaindre. Qui c'est le premier qui s'est plaint, qui a payé? Yaakov. Il s'est plaint, tous les mots qu'il a dit, 33 lettres. 33 ans, on lui a enlevé. Il lui a dit, je t'ai rendu Yosef. Je t'ai rendu la fille de Dina. Je t'ai sauvé de Lavan. Je t'ai sauvé de Esav. Et toi, tu dis à Paro, Me'at vera'im, hayu yemehaya. Il y a des mauvais moments et des bons moments. Comment tu peux dire des mauvais moments? C'est étonnant de la part des Eh oui, monsieur. Mais on n'est pas à sa place. Ah non, bien sûr. Voilà. Alors, Rachid dit, pourquoi on a mis la paracha de Shelach Lecha à côté de la paracha de Myriam? Lama nismecha, parachat Meragelim le Myriam, l'omar Lecha, pour te dire, Reshaim alalu, Raou, et ils ont vu, Reshaim alalu, Raou, velo lakho musar. Mais cette question de Chachamim, elle est un peu difficile à comprendre. Quand est-ce qu'on dit la manismecha? Quand c'est pas normal qu'ils sont à côté. C'est pas normal qu'ils sont à côté. La Torah, elle les a mis à côté. Ok. Là, tu demandes pourquoi la Torah, elle les a mis à côté. Là, tu demandes pourquoi. Mais si l'événement... Il se fuit. Il y a rien à Si c'est l'ordre chronologique des événements, tu ne dois pas poser cette question. Ouais. C'est pour ça que j'ai commencé avec la Gemara de Ta'anit. Le 22 Sivan, elle est devenue lépreuse Myriam. Ils ont attendu 7 jours. Et le 29, ils sont partis. Pourquoi tu me dis la manismecha? C'est quoi cette question? Qui c'est qui pose cette question? Tout le monde. Le Maharal de Prague. Beaucoup ils posent cette question. D'accord? Alors, nos Chachamim me disent qu'il y a qui disent que Korah était au milieu. Il y a Myriam, Korah, et après la paracha des Meragelim. Alors là, le Torah, elle a dit, pourquoi tu les as collés, tu n'as pas mis Korah? Mais cette réponse, elle est fausse. Pourquoi? Le Tour, il dit, dans Elemas et Béni Israël, les voyages, il y a écrit, Vayahanu behatzerot, de Hatzerot. Et après, ils sont partis à Ritma. Oui. C'est qui Hatzerot? Rachid dit, c'est quand Myriam, elle était lépreuse. Oui. Et Behatzerot, et Beritma, c'est qui? C'est les Meragelim. Après, c'est écrit, Vayahanu bikhelata. C'est qui Bikhal? C'est Korah. Korah, Vayikahel al Moshe. Avec Datan va Aviran. Donc, ce que tu dis qu'il y avait Korah au milieu, la réponse, elle est fausse. D'accord? Maintenant, pour répondre à cette question-là, les Chachamim, ils ne mâchent pas les mots, attention. Quand il faut dire un mot, les Chachamim, ils le disent. Sur Korah, il y a écrit Korah, Vaikach Korah, Nitkana, c'est écrit le mot Kina.
Il a eu la Kina qu'on a pris Elitzaphan ben Oziel, qui était le troisième, alors que lui, il est le deuxième. Hein? Et la jalousie qu'on fait passer. Ah, il a écrit Nitkana. Attention. Ok? Alors il y a qui disent que normalement, dans Devarim, écoute ça, dans Devarim, il répète Moshe Rabbeinu, la paracha des Meragelim. Il y a des mots qu'il n'y a pas ici. Et la Torah, elle aurait dû dire les mots. Là-bas, c'est écrit, vous êtes venus me voir et vous m'avez dit, puisque Dieu veut nous donner la terre d'Israël, on doit aller voir chaque tribu où elle va s'installer. Il y a écrit tout ça là-bas. Et alors la Torah dans Devarim, et la Torah ici, elle n'a pas écrit. Alors là, la question, elle vient. Pourquoi tu as collé sans mettre cette petite préface? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne réponse. D'accord? Mais nous avons un pasouk. La Gemara, elle dit, nous toujours, on est d'Oresh. Quand c'est à côté, on est d'Oresh. C'est Mouchim, la Had Le'olam, il a dit le roi David. Pourquoi on a mis Sota et après Nazir? Ah, Rachid dit, Kol haro'eh Sota bikilkula. Yazir atzmo mina yain. Donc, parce que c'est à côté. Très bien. Il a dit, il y a des chachamim, ils ont dit qu'il y a des isurim, des souffrances, qui sont les kaparas. C'est quoi? C'est negaim, les plaies, la lèpre et la mort des enfants. Ça, c'est pour la kapara. Alors, la Gemara, elle a dit que s'ils sont en cachette, que personne ne le sait, c'est Isurim Shelava, c'est des souffrances que Dieu il aime, parce qu'il t'aime. Il t'aime pour te donner plus de Sachar à Olam Haba. Mais si tout le monde le sait, ah, c'est plus Isurim Shelava. C'est Isurim Shel Onesh. C'est punition. Alors il a dit, Myriam, tout le monde l'a vu qu'elle était lépreuse. Alors il a dit, c'est ça le mot. Regarde, c'est ça. Reshaim alalou, Raou. Ils ont vu qu'elle était lépreuse. Ah, tu as vu et tu n'as pas appris, Moussa. Maintenant, on va attaquer une question fondamentale. Raou velo la Moussa. Il y a Rabbi Shlomo Ganzfried, dans son livre Apirion, qui était en 1720, l'élève du Hatam Sofer, c'est lui qui a fait le Kitsur Shulchan Aruch. Kitsur Shulchan Aruch, il était publié dans tout le Maroc, avant Mishnah Berurah. Au Maroc, en Algérie. Moi, j'ai étudié tous les halakhot dans Kitsur Shulchan Aruch. D'ailleurs, au Maroc, quand on disait une askara, ça n'existait pas ce mot au Maroc. On disait Yortzeit. Ouais, et Yortzeit, c'est en yiddish. C'est écrit dans le Kitsur Shulchan Aruch. Au Maroc, il y a des Yarsiat. Yortzeit. Lui, il a un livre, il s'appelle Apirion, et il pose la question. Rabbi Yosef Tchorosky aussi pose la question. Est-ce que, où il est le plus grave? Parler la shonara sur un être humain ou sur des pierres? Ou sur des pierres, ou de la terre. Sur l'être humain. Merci. La Gemara, elle dit ça. La Gemara, elle dit, si déjà celui qui parle la shonara sur les pierres, et sur les arbres, il est puni. Kol sheken, celui qui parle sur son copain. Et ici, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont vu Myriam qui a été l'épreuve, ils n'ont pas pris le moussard et ils ont parlé la shonara sur la terre. Il y a une contradiction ici. Qui c'est le plus grave? La terre ou la personne? C'est l'homme, voilà.
Alors il a dit une chose extraordinaire. À peu près pareil, il dit Rabbi Yosef Tchorosky dans le livre Oznaim la Torah. À peu près pareil. Il dit quand tu parles à Shonara, tu fais 2 péchés. 2. Un envers Dieu, que Dieu l'a dit, il ne faut pas parler la Shonara. L'autre est Rachil. Et un que tu parles de ton copain. Donc c'est une avera ben Adam la makom et ben Adam la havero. Hein? Ben Adam la makom et ben Adam la havero. Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, regardez. Il était tellement anav que lui, il n'a pas senti qu'on parlait du mal de lui. Myriam, elle a parlé avec Aaron, mais lui, il n'a rien senti. Puisqu'il n'a rien senti, donc Ben Adam la Havero, il n'y a pas. Qu'est-ce qui reste? Ben Adam la Makom. Il a dit nous, quand on a parlé d'Eretz Israël, on n'a pas fait Ben Adam la Havero. Eux, ils ont fait Ben Adam la Makom. Eux, Myriam et Aaron, ils ont parlé de Moshe. Moshe, comme il était anav, donc c'est Ben Adam la Havero, il n'y a pas. Si moi je te pardonne ce que tu m'as volé, tu n'as plus eu la faute du pardon. Si moi je te pardonne de ce que tu as parlé de moi, il n'y a plus la faute de la Shonara. Qu'est-ce qui reste? Ben Adam la Makom. Alors, ils ont dit les Chachamim, ces Rechaim là, ils ont parlé, pourquoi ils se sont trompés? Ils ont dit on n'en a pas parlé, Ben Adam la Havero. On a parlé Ben Adam la Adama. Ben Adam la Adama, quel péché il y a? Alors il a dit Rabbi Shlomo Gansfried, ils ont oublié une chose principale. Et le Zohar, il le dit. Nous allons arriver. Pour le moment, on parle de Moshe Rabbeinu. Aaron et Myriam, ils ont parlé. Et qu'est-ce qu'il dit à Rambam? Et Vedan, dans le Pirkei Avot, et Vedan et Kol Adam le Kav Zechut. De qui on parle? Cherche dans chaque personne le bon côté. De qui on parle? Il dit à Rambam, si tu vois, tu as un monsieur qui est tzaddik. Tu le connais, il est tzaddik. Et il a fait quelque chose que, d'après toi, c'est une grande avéra. Il a dit à Rambam, il faut que tu cherches toutes les excuses du monde pour l'excuser. Et Myriam et Aaron, ils ont dit, pourquoi Moshe s'est séparé de sa femme? Mais tu aurais cherché, oui, tu aurais cherché le Kav Zechut sur ton frère. Pourquoi il fait ça? Et tu l'as pas fait. Et qu'est-ce qu'ils disent Chachamim? Kol hacholek ala rabo kecholek ala shechina. Quand tu contredis ton Rav, tu critiques ton Rav comme si tu critiques Akadosh Baruch Hu. Kol hacholek ala rabo kecholek ala shechina. Comment on le sait? Quand ils sont venus rouspéter chez Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Lo alenu telunatchem el ala Hashem. C'est pas à nous que vous devez critiquer. C'est pas à nous que vous devez vous plaindre. Adressez-vous à Dieu. Kol hacholek al rabo kecholek ala shechina. Alors, les Meragelim, ils ont dit, nous on n'a pas fauté envers l'homme, on a fauté vers la terre. Ok? Comme on a fauté vers la terre, pour nous, c'était pas péché. Rabbi Yosef Tchorosky, il dit à peu près pareil. Il a dit, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a dit? Et nous, qu'est-ce qu'on est, Moshe? Moi et Aaron, on n'est rien. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est rien? On est comme la terre. Vous avez vu que Myriam, elle a parlé de Moshe qui est comme la terre. Et vous avez parlé de la terre d'Eretz Israël. Rechaim alalora. Oh! Vélo la Kromoussa. Ils n'ont pas pris du ça. Parce qu'il faut savoir que les rabbanim d'avant, tout ce qu'ils voient, ils le rapportent à la Torah. Par exemple,
Il y avait un rave qui marchait dans la rue, il y avait un vent fort. Il a cru que c'était des ennemis. Il a tourné la tête, il a vu que c'était du vent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on a reçu une malédiction qui est écrite dans la Torah. Vous vous sauverez devant le vent qui vous court. Kol aleni daf, une feuille qui tombe d'un arbre, vous aurez peur. Ça veut dire, il a collé un événement à la Torah. Par exemple, on va voir que Moshe Rabbeinu, il va faire la guerre contre Sihon Melech Haïmouri Og Melech Bashan. D'abord, Sihon Melech Haïmouri, il a pris Og Melech Bashan. Et qu'est-ce qu'a dit la Torah? Al-Ken Yomro Moshe Bouro Heshbon. La ville de Heshbon, c'était la frontière entre les deux. Elle n'était pas bien gardée. Et Sihon, il est rentré par là-bas et il a pris. Qu'est-ce que tu nous racontes? Dis-nous, ces deux rois sont tombés. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ils sont rentrés par une ville. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ils sont venus Hachamim. Ils raccrochent tout. Ça dépend où est ta tête. Où est ta tête en ce moment? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-Ken Yomro Moslim. C'est pour ça qu'ils viennent l'effort. Ilo Moslim Beitzra. Ceux qui dominent leur pensant. Bou Heshbon. Venez, on va faire le compte de ce qui se passe dans ce monde. Ce que tu perds pour une mitzvah, et ce que tu gagnes de l'autre, et ce que tu gagnes pour une avera, et ce que tu perds de l'autre. Les chachamim, chaque événement, il le rapportait à la Torah. Alors toi, les meragelim qui étaient au temps de Moshe, c'était pas n'importe qui. C'était les gens qui ont écouté la voix de Dieu. D'Ordéa. Ça veut dire que si on compare Rabbi Shimon avec eux, c'est rien devant les Meragelim. Pourquoi? Les Meragelim, ils ont écouté la voix de Dieu. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas écouté la voix de Dieu. Tu as compris? Alors quand tu atteins ce degré, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Nos Chachamim disent, Caïn, il a tué Hevel. Et quelle est la punition? Il lui a dit, tu iras en exil. Et pourquoi cela, il fallait les tuer? Qu'ils aillent en exil. Caïn, il n'avait pas de rave pour demander. Ceux-là, ils avaient un rave. Il fallait demander si c'est permis ce que tu as fait. Ils étaient 10 à raconter du mal. Et 2, Kalev et Yoshua. Les Juifs, ils les ont cru. Ils auraient dû dire Smoch mi'uta la hazaka ve'itra'aruba. Il y a 10 qui disent c'est pas bien, et 2 qui disent c'est bien. Et Dieu, il dit la terre, elle est bonne. Avraham, Isaac et Yaakov, ils ont fait la hazaka. Donc ce que tu dis, ça tient pas. Ce que tu dis, ça tient pas. Comme Léa, elle n'avait pas de qui apprendre. Il lui a dit, Yaakov, comment tu as fait ça? Tu es rentré à la place de ta sœur. Il a dit, j'avais pas de rave. J'ai appris que tu as fait ça, toi. Tu as pris les brachot à la place de ton frère. Moi aussi, j'ai fait. Et Rachel qui a pris les penates de son père Lavan, elle s'est assise dessus. Et Yaakov, il ne le savait pas. Il a juré, celui qui t'a volé, qui meurt. Elle est morte. Pourquoi? Elle aurait dû demander. Les Meragelim, avant de raconter, ils auraient dû aller voir Moshe Rabbeinu en privé. En privé. Hachamim, ils disent, comment ils sont morts les Meragelim? Depuis le 9 Av. Jusqu'au 40 ans. Jusqu'au 17 Tammuz. Comment ils sont morts les Meragelim? Du 9 Av au 17 Tammuz. Leur langue, elle allait jusqu'à l'ombril et il y avait des vers qui sortaient et remontaient. Autant de jours qu'ils ont parlé du mal. Autant de jours qu'ils ont fait l'exploration, autant de jours qu'ils ont parlé du mal. D'accord? Le Chachamim disent, donc quoi il s'est trompé Moshe? Dieu lui a dit, Shelach lecha. Pour toi. Envoie pour toi.
Quand on dit Lecha, comme Dieu il a dit à Abraham, Lech Lecha. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Dieu? Shelach Lecha Anashim. On voit des gens. Le pluriel de Anashim, c'est combien? Au moins deux. 2. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a envoyé 22. 12 avec le shamash. 12 et 12, 22. Oh, c'est quoi cette histoire? 24, merci. 12 et 12, 24. Moi, je t'ai dit 2, tu envoies 24. Parce que l'espionnage, il est nécessaire pour conquérir une ville. Il y a écrit, par la suite, on va voir, Vayragel et Yazer. Moshe Rabbeinu, il a envoyé des espions pour espionner la ville de Yazer. Et Yehoshua, il a envoyé Pinhas et Kalev pour espionner Jéricho. D'accord? Et là, la Torah, elle a dit, elle leur a pas dit d'aller espionner. La Torah, elle a dit, Ve'aturu, allez faire une visite. Et eux, au lieu de venir nous dire la vérité, ils se sont trompés. Mon cher Rabbeinu, Dieu lui a dit envoie des gens 2, lui il envoie 22. Et quand mon cher Rabbeinu il s'est trompé, ça a influencé les Meragelim qu'ils ont fauté. Malheureusement, ça rejoint l'idée de Orahim HaKadosh. Il a dit Orahim HaKadosh, quand quelqu'un a une mauvaise pensée, il l'envoie un envoyé. Sa pensée, elle vient chez l'envoyé et il devient mauvais, l'envoyé. D'accord? Ils ont dit les Chachamim, quel était Rabbi Haïm Mivologine? Il a dit, d'abord le Midrash. Le Midrash, il a dit, un roi, il a dit à son fils, je vais te présenter une fille de bonne famille et riche. Il a dit le fils, non, je veux la voir. Il lui a dit, qui c'est qui t'a éduqué jusqu'à aujourd'hui? Qui c'est qui t'a donné les millions jusqu'à aujourd'hui? C'est moi. Donc tu n'as pas confiance en moi. Moi, je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai fait des miracles, je t'ai donné la Torah. Oui ou non? Je t'ai sauvé de Amalek. Maintenant qu'on est à la frontière, qu'est-ce que tu dis? Je veux voir la terre. Tu vas aller la voir, mais ce n'est pas toi qui vas l'épouser. C'est ton fils qui va épouser cette fille. Quand Avraham il a dit à Yitzhak, je vais te chercher une femme, il a dit, papa, ce que tu fais, c'est bien. Tu n'as pas confiance en ton père. En qui tu vas avoir confiance? Avraham Avinu. Ils n'ont pas eu confiance. Parce qu'ils n'ont pas eu confiance. Il dit Rashi au nom de Chachamim. Natan lahem makom lit'ot. Il leur a donné où se tromper. Quand tu ne veux pas écouter Akadosh Baruch Hu, il te pousse à te tromper. C'est fou ça. C'est fou. On était 6,5 millions de juifs en Égypte. 4,5 millions, ils sont restés en Égypte. Pourquoi? Ils ont vu, ils n'ont pas cru. Ils ont dit les diplés. Eh bien, les diplés, ça doit être Moshe que c'est un grand magicien, comme il a dit Paro. C'est la nature. T'imagines ça? Ils n'ont pas cru. Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, ils ont vu les routes des Romains, ils ont vu. Ils se sont trompés. Ils ont dit c'est bien. Rabbi Yehuda a dit c'est bien ce qu'ils ont fait. L'autoroute. Qu'est-ce qu'ils a dit Rabbi Shimon? Tu te trompes. Tu te trompes. Pour eux qui n'en fait pas pour eux. Pourquoi la langue elle est partie jusqu'au milieu? Non, oui. Pourquoi? Yerushalayim, c'est le centre de la... Hazak. Ils auraient dû dire, attends, très bien. Quand Dieu a créé le monde, c'est écrit dans Tana de Biliao, Yad Sev Gimulot Amim, le Mispar Ben Yaakov. Il a créé le monde, mais au milieu, il a fait la Terouma, Eretz Israël. Et de Eretz Israël, il a pris la Terouma, Yerushalayim. Et dans Yerushalayim, il a pris la Terouma, le Bet HaMikdash. Et dans le Bet HaMikdash, il a pris encore une Terouma, Kodesh HaKodashim. Il a dit Rabbi Haïm Volozhin, c'est ça qu'on reproche à
à Myriam et à Aaron. J'aurais dû dire, mais ce monsieur-là, Moshe, Dieu il parle avec lui tous les jours. Est-ce qu'il parle avec nous tous les jours? Non. J'aurais dû dire, celui-là, il a fait descendre la Torah. Est-ce que nous on a fait descendre la Torah? Au lieu de chercher à monter dans le degré de Moshe Rabbeinu, ils l'ont rabaissé à leur niveau. Hein? Mais il ne fait pas comme nous. Et voilà. Alors il dit, les Meragelim, et dit Rabbi Haïm Vologine, c'est ça leur faute. Ils auraient dû dire, Léon, comme tu as dit tout à l'heure, pourquoi Dieu il a choisi Eretz Israël? Pourquoi Dieu il a choisi Yerushalayim? Pourquoi Hachem il a choisi le Beth Amikdash? C'est ça que tu devais dire. Pourquoi? Parce qu'il veut marier les enfants d'Israël dans leur terre. Comment tu es parti? Tu as traduit le contraire. Tu as vu le message et tu as traduit le contraire. Voilà ce qui se passe. Il se passe. Aujourd'hui, nous subissons des événements. Des événements. Comment ça s'appelle une fusée en hébreu? Til. Et au pluriel, Tilim. Ça vous dit quoi le mot Tilim? Tilim. Teilim. On te dit, les Teilim, comme il a fait notre ami Alain, il a ajouté, comme j'ai dit dans le discours, le psaume 22. Tilim. En plus, c'est Tilim. Ah. Essaye de faire la comparaison avec ta situation. On t'a dit, il y a des événements, ne fais pas comme les Meragelim. Le Ramban Rabbi Moshe Bar Rahman, il nous dit une chose extraordinaire. Ils ont ramené les informations que Moshe Rabbeinu a demandées. Ils se sont trompés dans une chose. Ils ont dit, ils sont plus forts que Dieu. Que les habitants de Dieu, les habitants d'Israël, ils sont plus forts que Dieu. Il dit Rashi, Baal Habayit lo yachol lehotsiam. Alors que c'est écrit dans le prophète que quoi? Dieu il a dit, le Hémori, même si c'est le plus haut des cèdres, Afilu Govo Ka'arazim, même si c'est le plus grand il est le plus grand des cèdres, moi je l'ai fait tomber. Les gens disent, Hachamim, comment il dit moi je l'ai fait tomber à Hachem? Mais c'est Moshe, il faisait 5 mètres. Il a pris un bâton qui faisait 5 mètres. Il a sauté 5 mètres, il est arrivé aux chevilles. Il lui a donné un coup aux chevilles, il est tombé. La vérité. Est-ce qu'avec un coup aux chevilles, on peut faire descendre un géant? On ne peut pas. Alors Dieu l'a dit, c'est moi. Moi je t'ai dit, fais ton devoir. Après moi je viens. Mais fais ton devoir. Et là, il dit le Ramban, ils ont amené les informations, ils se sont trompés. Quand ils ont dit, Eres ochel et yoshveha, on a vu tout le monde sortir les tombeaux, les cercueils. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? C'était des morts qu'ils étaient à 3 ans. Eux, ils ont dit que c'est à cause des fruits qui ne sont pas normaux. Les gens, ils mouraient. Ils ont mal traduit. Alors que c'était des morts qui étaient à 3 ans. On les gardait dans leur maison. Et quand il y avait le juste de la génération qui mourait, on les fait sortir en même temps. Vous avez compris, les enfants? Voilà la faute. La faute, c'est Rechaim alalou raou. De ce que tu vois, traduit du bon côté. Demande à un rave qui te traduit ta situation du bon côté. Shabbat shalom. Ça, on peut l'envoyer? Si Dieu veut, oui. Comme ça, je vais écouter. Bien sûr. Merci d'avoir venu. C'est bon.